Bonjour les enveloppes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un attrape-rêve totalement nettoyable. Pour cette activité, tu auras besoin d'un cercle en métal, de fil de Scooby-Doo, de perles en plastique et d'une paire de ciseaux. Allez, c'est parti! Pour commencer, tu vas choisir le fil de la couleur de ton choix et tu vas venir faire un nœud autour du cercle. Et tu vas serrer bien fort. Une fois ton nœud réalisé, tu vas venir faire le tour de ton cercle avec ton Scooby-Doo. Attention, quand tu vas commencer à tourner autour de ton cercle, il va falloir tenir, sinon ça va se défiler. Hop. Et tu vas venir continuer jusqu'à ce que tu arrives à la fin de ton fil. Lorsque tu arrives à la fin de ton fil, fais un nœud, comme au début. Tu vas ensuite pouvoir couper proche de ton nœud. Laisse un tout petit peu de fil. Hop. Et voilà. Pour bien terminer le fil. Ensuite, tu vas pouvoir prendre un second fil, soit de la même couleur ou d'une autre couleur, et venir refaire un nœud pour faire la deuxième partie de ton cercle. On recommence, on fait un nouveau nœud, on vient le coller au premier et on va serrer bien fort. Les fils Scooby-Doo sont élastiques, donc il ne faut pas hésiter à bien tirer. Et on recommence. On va tourner autour du cercle avec notre fil pour remplir jusqu'au nœud d'en face. Une fois qu'on arrive au nœud d'en face, on fait un nœud avec ce fil-là pour bien terminer le cercle. Allez, c'est parti! Et voilà, une fois terminé, tu vas pouvoir couper de nouveau le restant des fils en t'approchant des nœuds. Pour terminer ton cercle. Ensuite, tu vas pouvoir choisir un nouveau fil de la couleur de ton choix pour venir tisser la toile d'araignée. Tu vas venir faire un nœud de nouveau autour de ton cercle. Tu vas serrer bien fort. Et tu vas venir cette fois-ci faire des nœuds à différents endroits de ton cercle. On va essayer de faire des nœuds à la même distance à peu près les uns des autres pour faire une belle toile à la fin. Donc, par exemple, je vais venir faire un nœud ici. Hop. Il faut veiller en tirant sur le nœud que le fil soit bien droit. On tire fort et on tourne le nœud vers l'intérieur du cercle. On va venir recommencer tout autour du cercle jusqu'à revenir au début. On peut prendre ses doigts comme ça pour essayer de faire à peu près à la même distance. Et le dernier nœud, on le fait au même endroit que le premier. Et voilà, on doit avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça.
Cette fois-ci, nous n'allons pas couper le fil restant, on va l'utiliser pour tisser l'intérieur. On va pouvoir prendre notre fil et on va venir passer à l'intérieur du petit trou que nous avons créé. On passe à l'intérieur comme ceci et on ressort comme cela dans le cercle. On va recommencer une nouvelle fois dans le même trou. On passe à l'intérieur et on ressort à l'extérieur du cercle. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose en passant une fois dans chaque trou qui se sont faits autour du cercle. Donc je passe à l'intérieur du second trou et je repasse à l'extérieur du cercle. On recommence à côté. On passe à l'intérieur et on ressort à l'extérieur. Jusqu'à revenir à notre nœud de départ. En faisant ça, nous avons créé, si on ne tire pas trop sur le fil, des nouveaux trous. Et on va faire la même chose, on va passer à l'intérieur du trou et ressortir à l'extérieur, comme ceci. On a vraiment créé des nouveaux trous partout autour du cercle. On va pouvoir de nouveau faire le tour du cercle en passant dans les nouveaux trous. On commence à être à court de fil, on va pouvoir tirer un petit peu sur notre fil pour en récupérer un peu. Ça va commencer à former notre toile et on continue à faire le tour tout en passant dans les trous. À chaque fois, ça va créer de nouveaux trous sur chaque tour. On va pouvoir donc passer toujours à l'intérieur des nouveaux trous pour continuer notre toile. Quand on arrive sur la fin de notre fil, on va pouvoir s'arrêter pour pouvoir mettre une perle. Donc là, on peut encore continuer un petit tour. Il ne faut pas hésiter à tirer à chaque fois que l'on passe dans un nouveau trou pour récupérer un peu de fil. Quand on a envie de s'arrêter et qu'il ne nous reste plus beaucoup de fil, hop, on va enfiler la perle de notre choix pour la mettre au milieu. Et on va pouvoir faire un nœud en passant dans la toile pour bien accrocher notre perle. Tac. Et on n'hésite pas à tirer sur notre fil. Et voilà, notre perle est accrochée au centre de notre attrape-rêve. Une fois qu'on a terminé notre nœud, cette fois-ci, on va pouvoir venir couper notre fil proche de la perle et couper notre fil du début proche du nœud. Notre attrape-rêve est presque terminée. Maintenant, nous allons pouvoir créer les pans de notre attrape-rêve. Il te suffit de prendre des morceaux de Scooby-Doo. Tu peux déjà prédécouper des plus petits morceaux. Et on va venir les attacher en bas de notre attrape-rêve. Alors, je fais un nœud. Je serre bien fort. Et je pense à diriger mon fil vers le bas, comme ceci. Une fois mon fil bien attaché, je vais pouvoir enfiler une perle et venir faire un nœud assez proche de ma perle tout en lui laissant un peu d'espace pour glisser. Tac. Et voilà, ma première perle est attachée. Je vais enfiler une seconde perle et recommencer en faisant de nouveau un nœud près d'elle. Si mon nœud
est trop petit et laisse passer ma perle, je vais pouvoir faire un double nœud. Par exemple, mon nœud est ici. Je vais pouvoir refaire un nœud au même endroit pour qu'il soit plus épais mon nœud. Je le fais coulisser sur l'autre. Hop. Et voilà. Comme ça, ma perle ne peut plus tomber. Et par exemple, je vais mettre une troisième perle. Je vais faire un double nœud au même endroit et je serre fort pour faire un gros nœud afin que ma perle ne tombe pas. Et voilà. Je vais pouvoir recommencer pour faire différents pans sur mon attrape-rêve. Je vais prendre un autre fil, par exemple d'une autre couleur, et je vais venir l'attacher proche du premier. Et voilà, j'ai fait mon deuxième pan. Tu peux en faire autant que tu veux. Une fois tes pans terminés, tu vas venir couper l'excédent de fil qui se trouve en haut, proche de ton nœud. Et tu vas pouvoir couper également l'excédent de fil en bas. Tu peux laisser un peu de fil pendre en dessous de ton dernier nœud et laisser la longueur que tu souhaites. Par exemple, j'ai laissé un petit peu de longueur. Dernière étape, nous allons prendre un petit fil de Scooby-Doo de la couleur de ton choix. Tu vas venir faire, hop, le passer autour de ton cercle. Tu vas venir faire un petit nœud en laissant une boucle comme ça. Et tu vas refaire un nœud pour qu'il tienne bien. Tu vas pouvoir serrer fort tout en gardant un petit espace. Tu peux mettre ton doigt comme ça pour que en serrant, toujours un espace, une petite boucle comme ça. Ça va te servir à l'accrocher au-dessus de ton lit. Une fois ton nœud fait, tu vas pouvoir couper l'excédent de fil. Et voilà, ton attrape-rêve est terminé. Il est prêt à être accroché au-dessus de ton lit et fini les mauvais rêves.